bienvenue. Comme de coutume, votre vue nous fait plaisir. Encore un grand banc pour vous-même. Merci, merci à vous tous. Comme nous l'avions prévu, le gouvernement nous a dit, si nous ne voulons pas aller à la table de suivi, nous sommes illégaux. Donc vous avez entendu les pressions, les menaces, les rencontres organisées tout au long de pratiquement tous les services, vers les enseignants, actuellement, cette semaine, c'est les enseignants principalement, mais j'ai entendu dire aussi qu'il y en a eu dans la santé. Donc, voilà la procédure, la position ou la responsabilité dont on nous parlait la semaine dernière, que le gouvernement dit être en train de prendre. Donc, tout au long de cette semaine, nous n'avons eu aucun contact. Les seuls que nous avons eus, c'est la télé, c'est la radio, c'est les calomnies, c'est tout ce que vous avez entendu tout au long. Et ce que vous-même vous avez entendu au sein de vos réunions. Voilà, c'est ce que nous avons eu tout au long de la semaine. C'est ce que nous avons eu. Maintenant, il nous revient de réfléchir. Sauf avant, si vous avez des questions de précision, parce que vous avez entendu beaucoup de choses. Si vous avez besoin de clarification, vous venez poser les questions claires pour qu'on vous réponde. Et après cela, nous allons passer aux décisions. Merci. Hein? Oui, c'est ça. On me demande de parler un peu de l'arrestation de notre collègue. Effectivement, hier, on nous apprenait que le mercredi, un jeune élève de 19 ans du lycée technique d'Aguito Gomé a été arrêté au CEG à Béji avec un autre groupe. Ils étaient en train de lancer des pierres, de chasser les autres élèves parce que les autres en question faisaient des cours. Et parmi tout le groupe, c'est celui-là qui a pu être arrêté. On l'a amené au commissariat central et là, on lui demandait mais pourquoi il posait de tels actes et il répondait aux policiers que c'est l'un de leurs surveillants généraux, l'un de leurs surveillants généraux de leur lycée technique d'Aguito Gomé, qui leur a demandé le mardi de sortir pour aller déloger tous ceux qui continuent de faire des cours parce qu'ensemble, ils iront aux mêmes examens. Et si les autres font les cours et qu'ils ne le font pas, que ce sera trichant et eux, ils ne pourront pas réussir leurs examens. Et c'est suite à cela que le mercredi, eux, ils se sont organisés pour se disperser et commencer à chasser les gens des autres écoles. On lui a demandé le nom du surveillant en question et il a donné le nom. Donc, directement, on est allé chez le surveillant
pour l'amener aussi à la police. À la police, on lui demande, mais est-ce qu'il est au courant de tel fait? Le surveillant dit non. Effectivement, le mardi, il les avait vus attroupés avec des bâtons dans les mains. Et il y a un d'entre eux qui s'est amené vers lui, le bâton en main, et il leur disait, mais ce que vous voulez faire là, que c'est dangereux pour vous, prenez garde à vous-même, que c'est très dangereux, ne faites pas. Donc, et lui, il les a dépassés. Donc, suite à cela, lui ne sait plus ce qui s'est, il les a vus se disperser, et puis c'est fini. Le mardi, là, c'était les ministres qui avaient demandé à ce que tous les enseignants du lycée technique se rassemblent pour venir les rencontrer. C'est dans ce cadre-là qu'eux tous, ils étaient dans l'établissement. Sinon, normalement, mardi, nous étions tous en grève. Donc, ils étaient dans l'établissement pour cette occasion et c'est comme ça la chose s'était passée. Maintenant, on fait venir l'élève devant lui, on lui pose la question, l'élève répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on dit que bon, si l'élève a pu répondre devant lui, c'est qu'effectivement, il a dû leur dire la chose. On demande à l'élève, est-ce que tu as été le seul à avoir entendu ce que le surveillant dit non, qui sont nombreux? Et il a donné le nom de 2 autres personnes qui auraient entendu ce que le surveillant a dit. Mais comme l'école était fermée, on n'a pas pu aller chercher les 2 autres. Donc, rapport. Donc nous, on nous a alertés, les camarades nous ont alertés que c'est comme ça, la chose s'était passée le matin autour de 10 h. Et nous avons donné consigne que l'information soit immédiatement propagée sur tous les médias, que les réseaux sociaux, que les camarades qui d'habitude ont accès aux réseaux sociaux puissent le faire et qu'on reporte l'information à tous les points focaux de l'intérieur. L'après-midi, nous nous sommes portés vers le commissariat central pour aller voir où se trouvait notre collègue. Nous sommes arrivés là-bas, on nous a dit qu'on l'a envoyé à la Sûreté nationale. Nous sommes allés, nous sommes portés vers la Sûreté nationale et on nous a dit qu'il était en train d'être écouté par le directeur général de la Sûreté. Donc nous avons attendu là-bas et jusqu'à ce que, tout à fait vers le soir, on le fasse sortir. On le retourne au commissariat central. Nous l'avons suivi jusqu'au commissariat central et là, on le met en cage. Nous avons demandé à le voir. On nous a dit, bon, les gens qui sont là-bas ne peuvent pas nous donner l'autorisation de le voir. Quand bien même nous le voyons comme ça, dans la cage. Donc nous avons demandé à rencontrer le commissaire central lui-même. Donc, et il nous a reçus. Et nous lui avons dit que c'est d'après notre collègue que nous sommes venus demander qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve entre les murs du commissariat. Et tel que je vous l'avais dit tout à l'heure, il nous a relaté les faits. Là-dessus, il a fait venir l'élève pour que l'élève aussi nous relate un peu sa version des faits, ce qu'il est venu faire. Et nous-mêmes, nous avons posé la question, mais est-ce que toi, tu es le seul à qui il a dit donner l'ordre ou bien il a donné ce conseil? Il a répété que non, que ce n'est pas à lui seul, mais il ne connaît que deux noms, les noms qu'il a donnés au commissaire central. Donc, on l'a laissé partir. Nous, auparavant, quand nous avons eu le collègue lui-même au téléphone, nous lui avons demandé sérieusement s'il a réellement posé un tel acte. Il faut qu'il nous le dise. Là, nous saurons comment aborder la question. S'il ne l'a pas posé aussi, il faut qu'il nous le dise, nous saurons comment aborder. Le camarade a été formel. Il n'a jamais dit une telle chose à qui que ce soit. Et la version qu'il a donnée à la police, c'est ça qu'il nous a donné aussi le matin quand nous l'avons eu au téléphone. Donc, de discussion, d'explication, on ne va pas aller dans tous les détails. Nous avons demandé au commissaire central que, en l'état où c'est la parole du surveillant contre celui de l'élève, et on n'a pas vu le surveillant en train de dire une telle chose à cet élève ni aux élèves, et qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas prouver la réalité des faits, étant entendu que dans notre pays, n'importe qui peut demander à n'importe qui de dire n'importe quoi au nom de n'importe qui.
juste pour se venger ou bien pour voir ce que cela va être. Donc, il sera difficile aujourd'hui de clarifier la situation et de dire que voilà, c'est tel ou autre qui a été fautif ou pas. Mais est-ce que dans cet état de choses, il ne serait pas mieux qu'en attendant qu'il puisse clarifier la situation, qu'on relâche le collègue, afin que s'il part d'autres mesures, même ils font les enquêtes, et qu'ils vont trouver réellement un fait avéré, là on peut encore s'asseoir et discuter. Mais en l'état, franchement, nous ne voyons pas la raison de sa garde à vue en fait. Et le commissaire central nous dit, bon d'accord, que lui va se référer à qui de droit et il nous rendra compte. Donc, camarades, écoutez. Donc, nous avons quitté et aussitôt sorti, nous avons saisi l'autorité judiciaire. Nous l'avons appelé pour lui relater les faits. Et lui aussi nous dit oui, il a entendu le fait. Et lui aussi va voir ce qu'il pourra faire. Donc on était autour de 18h30. Hier après-midi, c'était autour de 18h30. Pendant ce temps, le camarade, on le prend pour le ramener chez lui pour faire une perquisition. Perquisition par rapport à quoi? Menotter, hein? Menotter les 2 mains dans le dos pour l'amener chez lui pour faire une perquisition. Donc, le soir, quand nous sommes venus, nous sommes rentrés, nous, on a alerté tous les points focaux. On leur a dit de se préparer. Dans le sitting de ce matin, si nous ne voyons rien, nous n'entendons pas qu'on a relâché notre collègue, alors nous allons donner la consigne à suivre. Ce que nous avons dit. Donc déjà à 7h30, j'ai rappelé l'autorité judiciaire. Je lui ai demandé, est-ce que notre collègue a été relâché? Il a dit de lui laisser la journée pour voir ce qu'il peut faire. De lui laisser la journée. Pendant ce temps, les élèves du lycée technique d'Adido Gomé et les enseignants de là-bas étaient déjà en faction devant leur porte, en train de vouloir descendre sur le commissariat central. Et je les ai appelés, j'ai dit aux enseignants, de grâce, observons le délai que l'autorité judiciaire a demandé. Si jusqu'à 15 h, l'heure de l'AG, notre camarade n'est pas relâché, nous portons le problème à l'AG et ensemble ici, on ira relâcher notre camarade. On ira relâcher les camarades. Et que les enseignants relayent l'information auprès des élèves pour qu'eux aussi ne se dispersent pas dans les rues. Les enseignants m'ont répondu, hé madame, quelqu'un leur a dit, ne faites pas, c'est dangereux. Il est en prison. Et nous aujourd'hui, on va leur dire, ne faites pas. Nous, on n'est pas dedans. On ne va rien dire du tout. Parce que tels qu'ils sont en courroux, c'est sûr qu'ils vont quand même le faire. Et celui qu'on aura vu en train de leur parler, on va dire que c'est lui qui a organisé. Là-dessus, j'ai trouvé qu'ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison. Et c'est ainsi que nous avons appris que finalement, les jeunes étaient dans les rues, jusque dans les sols là. Mais nos jeunes, nous verrons comment nous allons dorénavant leur dire franchement de garder mesure. Donc, autour de 11h, 11h30, le procureur m'appelle et il dit, madame, je viens de les relâcher tous les deux, et l'élève et le surveillant. Donc c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Donc nous avons relayé l'information.
la cage, il était en sueur. Il a failli pleurer, je ne savais même pas s'il avait mangé ou pas. Et ce matin, il m'apprend qu'avant que nous l'appelions, on l'avait envoyé en prison. Donc c'est de la prison qu'on l'a sorti. Ça, c'est le temps de compter ici. Tout à l'heure, je vais lui donner le micro, lui-même va vous remercier. Mais je vous apprends que ce matin, les camarades de Dapaon ont marché jusqu'à la préfecture. Et là, ils ont lu une... Dapaon, Adeta, Sokore, tous ont marché ce matin pour la libération du camarade. Les Dapaon ont menacé le préfet qu'ils allaient le séquestrer si on ne libère pas le camarade. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc voilà le camarade parmi nous. Encore une fois, merci à vous tous. C'est à cause de la mobilisation que le camarade a pu être libéré. Sinon, si on ne nous avait rien dit du tout, on ne sait pas ce qui aurait été fait de lui. Donc je vais lui passer la parole et lui-même. Est-ce que tu continues? Oui. Donc, en plus de nous tous, nous remercions toute la coordination, remercie sincèrement toutes les autorités judiciaires. Parce que s'ils ne nous avaient pas prêté oreille, nous ne serions pas en train de... On serait encore ici, peut-être dans les rues, en train de prier. Donc ils nous ont entendus, ils ont compris notre doléance et ils ont pu satisfaire selon les moyens qui leur étaient donnés. Donc merci encore à vous tous. Merci aux autorités judiciaires. Merci au commissaire central de Lomé. Merci à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour que le camarade puisse être relâché. Merci beaucoup. STT.